Je vous emmène sur les routes du centre Val-de-Loire, à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Aujourd'hui, nous nous rendons à Châtillon-sur-Indre. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours jusqu'à votre arrivée chez Colas? Alors moi c'est Mickaël, je suis chef de chantier d'application. Mon parcours, je suis rentré chez Colas en 2004 en tant qu'intérimaire. J'ai signé mon CDI en 2008. Après j'ai commencé comme ouvrier VRD. Et en 2012 je suis passé régleur de la machine, du finisseur. Et en 2020 je suis passé chef de chantier. Quel est votre rôle sur ce chantier? Du coup mon rôle moi sur les chantiers comme ça, là on est en restructuration de voirie. C'est surtout de superviser, après je règle à la machine quand ils ont besoin de moi, sinon après ils se débrouillent tout seuls. Et après je supervise, je gère un peu tout ce qui est camion, commander les enrobés. Et sinon après ils se débrouillent sans moi, ils sont autonomes. J'ai une équipe où ils se débrouillent sans chef, ils n'ont pas besoin de chef. Comment fonctionne l'engin dans lequel nous sommes? Notre machine, du coup, elle sert à appliquer les enrobés. Le camion, il vide les enrobés dans ce qu'on appelle la trémie. Il y a les convoyeurs. Les convoyeurs, ils alimentent les vis pour alimenter la table derrière. Après, il y a les régleurs derrière qui gèrent tout ce qui est hauteur, la largeur de la machine et les capacités. Comment peut-on conduire un tel engin? Il faut juste avoir une formation, un CACES, et puis après une autorisation de conduite du patron, et puis c'est bon. La machine semble colossale. Quels sont les ordres de grandeur ici? Oui, alors le poids, faut que j'aille voir sur la machine, mais il fait 19 tonnes 650. Après nous, c'est une table extensible de 5 mètres maximum et 2 mètres 50 minimum. Savoir s'adapter, susciter l'autonomie, c'est possible dans une telle équipe? L'équipe est vraiment autonome, tout le monde sait tout faire, tout le monde passe du cylindre au chauffeur du finisseur, à régler, à faire manœuvre. Tout le monde se débrouille tout seul. Peut-on évoluer facilement dans les travaux publics? Oui, je pense que oui, on commence toujours au plus bas pour essayer d'aller au plus haut, on vise toujours plus haut. Après, c'est soit on réussit, soit on ne réussit pas. Et j'ai de la chance, ça m'a réussi. Vous visez plus haut pour l'avenir? Non, je pense que déjà chef de chantier, c'est déjà pas mal. Et les femmes dans les travaux publics, ont-elles des opportunités aujourd'hui? C'est bien, je vois pas pourquoi elles n'auraient pas leur place dans les travaux publics. Que ce soit une femme ou un homme, tout le monde est capable de tout faire et il n'y a pas de souci sur ça. Justement, il faut de la mixité. La prévention des accidents et la sécurité sont-ils des enjeux particuliers? Oui, il y a de l'évolution, oui, bien sûr, il y en a eu beaucoup et il y en aura toujours. Sous circulation alternée, il y en a toujours qui ne respectent pas les limitations de vitesse, qui ne font pas attention. Mais bon, après, on essaye de faire attention les uns les autres, on se guide et voilà, mais ça va forcément évoluer de plus en plus. Que diriez-vous des conditions de votre métier? Est-ce un travail endurant? Tout ce qui est sécurité fait que maintenant, il y a plein de choses qui sont plus faciles à faire. Mais bon, ça reste pénible quand même, par exemple la chaleur, mais bon, on s'y fait, c'est une habitude à prendre. Quels sont les avantages à travailler dans les travaux publics? Moi, après, c'est tout simple. Travailler à l'extérieur, on est libre, on profite du beau temps, même du mauvais temps, mais au moins on est libre, on est dehors, on n'est pas enfermé en usine. Après, c'est des choix, c'est différents choix de travail. Ça dépend des personnes. Faut-il de la passion pour effectuer ce travail? Le travail, après, il faut aimer ce travail aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Moi, je l'aime personnellement. Je pense que mon équipe aussi l'aime. Sinon, on ne serait pas là. Par votre métier, vous améliorez la vie des gens. Est-ce valorisant? Oui, c'est ça. Une chose toute simple. On dit qu'on fait les routes pour les gens, pour tout le monde. Quand ils partent en vacances, quand les gens ils disent on roule sur des nouvelles routes et on se dit que c'est nous qui l'avons fait, on y était.